La Kanaki, la Nouvelle-Calédonie, appelez ça comme vous voulez. Nous, on l'appellera la Kanaki s'embrase. On va voir pourquoi. On va essayer de faire un petit tour de certains articles. On a des articles d'initiative communiste, des articles enfin, on en a un et on a des articles de Mediapart pour comprendre un peu ce qui se passe. Parce que vous l'avez vu, il y a eu des morts, il y a eu, je crois, un gendarme, je crois, français qui est mort. Il y a eu plusieurs morts kanaks. Il y a des révoltes et tout. Enfin, il faut comprendre un peu pourquoi il y a ça, comment ça peut se résoudre, est-ce que ça peut se résoudre, comment le gouvernement agit. On me dit deux gendarmes dans le chat. Donc c'est deux gendarmes. On va aller voir tout ça. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer peut-être par cet article parce qu'il est du 14 mai, Initiative communiste qui nous dit: «Vous avez dit pyromane à Nouméa. Des tirs à l'arme lourde sur les policiers, des magasins vandalisés et des incendies éclatant dans les rues de Nouméa et d'autres sites calédoniens. Nul ami de la fraternité et de la vie humaine ne peut évidemment s'en réjouir. Mais qui a allumé le feu? Tout d'abord en refusant, en pleine épidémie de Covid-19, de reporter le troisième et dernier référendum portant sur l'indépendance que prévoyaient les accords Lafleur-Djibaou parrainés par Paris. Si bien que les indépendantistes kanaks n'ont pas reconnu ce dernier référendum où le non à l'indépendance l'avait emporté de justesse et qui présentement fait voter une loi à l'Assemblée nationale qui, avant la fin sincère et effective du processus de Nouméa, tend à modifier le corps électoral pour minorer la population mélanésienne. Vous voyez, c'est intéressant parce que nous, ce qu'on nous présente à la télé, c'est voilà, il y a des barbares qui viennent foutre le feu et en fait, là, en un paragraphe, déjà, on a un petit peu de contexte, on comprend qu'en fait, il y a une histoire de colonisation et il y a une histoire d'un peuple qui voudrait bien avoir le droit de choisir, on va dire, sur sa terre. Donc d'un processus de liberté des peuples, quoi. Euh, qui, sinon les intérêts capitalistes, néocoloniaux et impérialistes qui dominent à l'Élysée et qui dissimulent sous le nom d'intérêt national cet intérêt que bafoue en métropole l'oligarchie capitaliste au nom de l'UE, autant et du droit des capitalistes à exporter les capitaux à leur guise et de l'acharnement de l'impérialisme français vassal à conserver sa mainmise maritime sur cette partie du monde pour tenir à distance la Chine et préserver la suprématie de l'alliance anglo-saxonne, dit AUKUS. Euh, et des USA dans cette zone stratégique. Parce que oui, c'est vrai que ça, on en parle souvent. Il en parle souvent d'ailleurs, Mélenchon, mais lui plutôt en bien. La France est sur tous les continents, je crois, et du coup a une zone maritime de zinzin. Et ben c'est vraiment quelque chose qui permet à la France du coup de contrôler stratégiquement des territoires. Et la Nouvelle-Calédonie ou la Kanaki en fait partie. Il y a vraiment un intérêt stratégique à être là-bas. Alors que l'archipel s'installe dans le risque de guerre civile, il est plus que temps de rétro-pédaler et de faire en sorte que, sur la base du corps électoral décidé par les accords de Nouméa, se tienne pour de bon, dans des conditions démocratiques acceptées par toutes les parties, le troisième référendum qui s'était tenu à l'arrache et dans des conditions qu'avait refusé par avance le camp indépendantiste. Si ce référendum aboutit, comme les deux précédents, au refus de l'indépendance, il sera temps d'ouvrir le corps électoral à l'ensemble des habitants de l'archipel, pour peu qu'il y ait résidé et travaillé une dizaine d'années, et qu'ils aient la nationalité française. Et si ce n'est pas le cas, il faudra en tirer les conclusions en termes d'indépendance de l'archipel. Et dans tous les cas, qu'elle prenne ou non au final la forme de l'indépendance, il faudra engager avec force la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie Kanaki. C'est intéressant, mais en plus de ça, les référendums, des fois, je trouve ça comment ça s'appelle, à double tranchant, parce que dans un contexte colonial, le référendum, il est jamais vraiment juste déjà, et ça dépend aussi de à quel point tu as implanté quel est le nombre en fait de populations coloniales dans la zone géographique. Si tu as, je sais pas, 100 000 personnes qui vivent à un endroit et que tu postes 80 000 colons dans cet endroit et que tu fais un référendum, tu vas déjà avoir 80 000 voix qui vont être plutôt vouées au processus colonial. Et il suffit de convaincre 10 000 des 100 000 personnes autochtones quoi, pour réussir à avoir la majorité. Donc c'est quand même quelque chose qui peut être aussi à double tranchant. Ce serait intéressant d'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un regarde, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, mais si quelqu'un connaît très bien le sujet, parce que c'est pas du tout mon cas,
Si quelqu'un, ou même s'il y a un militant kanak ou je ne sais quoi qui veut en parler, bah, faut pas hésiter à me contacter sur Twitter ou sur paduring@gmail.com. Ça me permettra d'inviter quelqu'un qui s'y connaît plus que moi et de parler des enjeux de tout ça. Alors, Mediapart a fait plein d'articles par rapport à ça. On en a un, je crois. Alors là, c'est quoi? C'est sur le blog? Billet de blog. On va peut-être pas lire l'article du blog. Hop. On va lire des articles directs de Mediapart le 15 mai. En Nouvelle-Calédonie, on est entré dans une spirale mortelle. Nouméa a connu une deuxième nuit consécutive de violence, affrontements entre jeunes Kanaks et forces de l'ordre, incendies, pillages en fin de journée. Tandis que la tension redescendait dans plusieurs quartiers, le Haut-Commissariat de la République a annoncé la mort de 2 personnes. Et on voit que c'est pas la même au niveau de violence que quand c'est en métropole quand même. Il y a quand même rapidement des morts parce qu'il y a quand même le processus colonial qui est quand même vachement violent. Alors nous, en métropole, on a un peu ça dans les banlieues parce qu'il y a ce côté aussi néocolonial dans les banlieues. Ce côté, on ne traite pas pareil les descendants d'immigrés, notamment des colonies, que les Français dits de souche, quoi. Mais là, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'il y a assez rapidement des morts. Nouméa, Nouvelle-Calédonie, le jour s'est levé depuis 3 heures, mais la nuit n'est pas terminée. Dans le quartier de la vallée du Tir, cailloux et lacrymogènes volent encore en tous sens. À l'entrée de la rue principale, assise sur un pot de peinture renversé, une vieille dame incite les rares voitures qui arrivent à faire demi-tour. C'est trop dangereux là-bas, faut pas y aller, tout est cassé. Dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 mai, Nouméa s'est à nouveau embrasé. Plus d'une trentaine de commerces et de bâtiments industriels ont été brûlés depuis lundi, ainsi que des voitures par dizaines et une maison, alors que les cibles étaient jusque-là exclusivement économiques. C'est triste d'en arriver là, commente Rose, la quarantaine. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire, les jeunes? On voit le décalage entre ceux qui tiennent le pays et nous, là, avec notre salaire minimum. Pour le dépenser avec parcimonie, aujourd'hui, il faudra marcher loin. La pharmacie a été brûlée, les rares épiceries qui en ont réchappé sont fermées. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a un taux de chômage de zinzin dans ces endroits-là. Je connais pas le taux de chômage d'ailleurs, mais dans les DOM, c'est un peu la folie. Nouvelle-Calédonie, chômage. On va mater ça. Demeure relativement contenu par rapport au reste de la population. Il est à 14,7, c'est ça? Le taux de chômage reste relativement contenu par rapport au reste de la politique française, 14,7, mais au DOM et au DOM, même s'il reste nettement supérieur, 14,7 c'est quand même énorme. Par rapport à ça fait quand même quasiment 60% de plus que le taux de métropole. Je veux dire, il faut quoi? Il faut qu'il y ait 35% de chômage pour qu'on dise que c'est pas ouf, quoi. Ok. Pour le dépenser avec parcimonie. En plus, là-bas, la vie est quand même plus chère. La pharmacie a été brûlée. Okay. Dans ce quartier populaire, comme à Magenta ou à Normandie, les frustrations quotidiennes d'une partie de la population kanak ont explosé à l'approche d'une échéance importante, décisive même, dans la discussion sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Le projet de loi constitutionnelle défendu par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin vise à revenir sur l'une des mesures les plus importantes du processus de décolonisation, le gel du corps électoral décidé en 2007 par Jacques Chirac. Oui, parce que ce gel du corps électoral, en fait, il permet de ne pas diluer les voix kanak dans un corps électoral plus grand qui serait plus en faveur plus en faveur de la métropole, on va dire, et de l'impérialisme français, quoi. Du colonialisme français. Gérald Darmanin, ça m'a toujours fait marrer qu'il soit ministre des Outre-mer. Le mec, il a dû y foutre un pied 2 fois dans sa vie, quoi, pour aller boire un cocktail en Martinique. Adopté dans la nuit par l'Assemblée nationale, il doit encore passer par le congrès de Versailles qu'Emmanuel Macron pourrait réunir fin juin. S'il était définitivement adopté, ce texte donnerait le droit de vote aux élections provinciales prévues avant le 15 décembre de cette année aux personnes installées depuis 10 ans dans l'archipel. Les loyalistes se réjouissent du rétablissement de la démocratie qui est à leur sens la conséquence logique des 3 victoires du non à autant de référendums d'autodétermination. Après avoir obtenu 47% des suffrages exprimés en 2020, les indépendantistes avaient boycotté le 3e scrutin en 2021 en raison de la période du deuil kanak post-Covid que l'exécutif n'avait pas souhaité prendre en compte. Le maintien du vote puis la validation du résultat ont été pour les indépendantistes une preuve de la partialité de l'État. Il y a quelqu'un dans le chat qui met dans les quartiers kanak, le taux de chômage est plutôt de 20-25%. À vérifier, mais
Même 14,7, c'est déjà énorme. Désormais, les mêmes considèrent le dégel du corps électoral comme un retour à la colonie de peuplement, les Kanaks ne représentant déjà plus que 41% de la population. Rose est écœurée. On a déjà accepté les victimes de l'histoire. Et ils veulent nous rajouter encore 26 000 personnes. Nous, les mamans, on a pleuré quand on a entendu ça. On ne veut pas revenir 40 ans en arrière. Les victimes de l'histoire, formule qui inclut les Européens descendants de bagnards envoyés en Nouvelle-Calédonie au tournant du XXe siècle. D'accord. Soit à la guerre civile qui semble chaque jour plus proche. On peut encore revenir à la vie normale, veut croire Stéphane Tiama, le cinquantenaire originaire de Waialou, sur la côte et de l'île Grande-Terre. Il faut qu'on avance, qu'on travaille ensemble, qu'on soit unis, mais j'ai des potes, ils ont perdu leur commerce, c'est compliqué. Sur son rond-point, sur les hauteurs de la vallée du Tir, des drapeaux indépendantistes, quelques machines à laver en feu. On fait un barrage filtrant mais propre. Les jeunes, ils ne comprennent pas ce qu'il passe, ça va dégénérer. La violence, Stéphane Tiama n'en veut pas, mais si le dégel du corps électoral est voté, elle sera inévitable, prévient-il. Si à Versailles ça passe, ben là, ce sera la guerre civile. Putain, c'est où? En plus, c'est des trucs où comme c'est loin de la métropole, bah, c'est hyper dur pour eux de se faire entendre. Vous imaginez, mais déjà, ça se voit quand c'est comme ça que c'est hyper colonial, parce qu'en fait, ton avenir dépend d'un truc qui est voté à, je sais pas, 10 000 bornes de chez toi, quoi. Et c'est possible qu'il y ait même pas, enfin voilà, dans les, est-ce qu'il y a un Calédonien dans les députés? Ouais, il y a peut-être un député calédonien, j'en sais rien, mais voilà, c'est les gens qui votent ne connaissent pas du tout le terrain, quoi. C'est-à-dire que le mec qui est député de la Seine-et-Marne ou de la Creuse ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y connaît à cette histoire? Est-ce qu'il a une voix vraiment intéressante pour régler les conflits, qui soient des conflits type guerre civile, sociaux et tout, économiques là-bas? Je suis pas persuadé, quoi. Milice purement pacifique. De l'autre côté de la colline, le quartier de Magenta reprend des couleurs. La seconde nuit d'émeute a été moins dure que la première. Pelle ou balai en main, des habitants entreprennent de nettoyer la route jonchée de pierres et de tas de cendres. Devant le mini-marché vandalisé, mais pas incendié, une trentaine de personnes font la queue. Mais puisque le calme peut toujours précéder à la tempête, les habitants du quartier voisin maintiennent leur barrage filtrant. Verrouillant les 3 accès à la presqu'île de Wemo, quartier plutôt favorisé, une centaine de personnes, surtout des hommes, ont constitué une milice, comme dans d'innombrables secteurs. Notre groupe de citoyens s'est mis en place à l'aide de certaines personnalités politiques qui ont un peu d'influence pour nous préparer à bloquer, à agir, à prévenir une éventuelle entrée, explique Hugo, 32 ans, l'un des meneurs. C'est purement pacifique, dans un premier temps, c'est préventif. Et là, on voit un truc qu'on dit souvent dans les contextes coloniaux. Bah, c'est que, encore une fois, c'est les colons qui décident du niveau de violence. C'est-à-dire que les mecs là, ils font un barrage, c'est pas violent. Par contre, si tu commences à y aller avec, des fourgons blindés et à commencer à tirer sur la population, tu vas foutre le feu tu vas foutre le feu à ce qui est déjà, inflammable du fait du contexte politique, quoi. Le nombre contribue à la dissuasion. Les armes aussi, battes et crosses apparentes, pistolets, fusils rangés. On va essayer de ne pas s'en servir, mais s'il le faut, on n'aura pas le choix, dit Sébastien. Un voisin craint le lent mécanisme de montée en pression qui pousse à faire des choses qu'on ne ferait pas en temps normal. Sébastien espère un apaisement. On est né ici. Je ne sais pas où on irait. Il va bien falloir reconstruire. On est en train de s'opposer pour des conneries et ça me désespère, regrette Hugo, qui refuse de donner raison à des gens qui les estiment manipulés par les élus indépendantistes. C'est 40 ans de mensonges de leur part. Nous, on leur a rien promis, on leur a tout offert, dit-il en référence aux politiques de rééquilibrage économique en faveur des Kanaks. Au vu de l'écart de points de vue entre les deux camps, l'issue va être compliquée, conseille-t-il. On est entré dans une spirale mortelle. Si l'appel au calme n'est pas entendu par tous, il va y avoir beaucoup de morts, dit Louis Lefranc, haut commissaire de la République. En milieu d'après-midi, le haut commissaire de la République, donc Louis Lefranc, a annoncé un premier drame. Un émeutier est mort suite à une blessure par balle tirée par un habitant qui aurait tenté de se défendre, a-t-il expliqué. Le soir, il évoque un deuxième mort dans les émeutes, sans plus de précision, et ça tourne vraiment à la guerre civile, quoi. La veille, une femme enceinte, empêchée d'accéder à l'hôpital, avait perdu son bébé. En 2 jours, 61 policiers et gendarmes ont été blessés, 177 interpellations ont été réalisées selon un bilan du ministère de l'Intérieur. La situation est insurrectionnelle, a alerté Louis Lefranc.
On ne peut pas se résigner à l'idée d'être rendu responsable de ce qui pourrait arriver à notre population, lance Louis Mapou, président indépendantiste de l'exécutif. Des gens qui doivent être dialysés ne peuvent pas l'être et vont peut-être mourir. D'autres doivent être opérés et ne pourront vraisemblablement pas l'être, insiste Vemula Mulava. Je suis désolé si j'écorche des noms. Membre du gouvernement. Que sommes-nous devenus? Des animaux. Daniel Goa de l'Union calédonienne appelle également au calme. Des deux côtés des affrontements, si je demande à notre jeunesse de rentrer chez elle, je demande aussi à l'État de rapatrier ses cow-boys policiers et militaires, a écrit le président du principal parti indépendantiste. En face de vous, ce sont simplement de jeunes adolescents qui veulent crier leur soif de liberté, de dignité, qui veulent une égalité des chances. Sonia Backes, présidente de la province, ancienne secrétaire d'État à la citoyenneté du gouvernement Borne et chef de file du camp loyaliste, a demandé à Emmanuel Macron de décréter l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Son appel a été relayé par le député Renaissance Nicolas Metzdorf et le sénateur Les Républicains Georges Naturel. Monsieur le Président, le moment est critique et vous seul pouvez sauver la Nouvelle-Calédonie. Les Calédoniens comptent sur vous. Le président de la République, à qui de nombreux politiques calédoniens et métropolitains réclament depuis plusieurs semaines une mission de dialogue pour tirer les leçons de l'échec des discussions menées par Gérald Darmanin, avait annoncé mardi avoir demandé à ce dernier, ainsi qu'au Premier ministre Gabriel Attal, de recevoir les représentants des forces politiques indépendantistes et non indépendantistes à Paris, à la suite de l'adoption par l'Assemblée du projet de loi constitutionnelle. Il a annoncé que le Parlement serait réuni en congrès avant la fin juin pour procéder au vote final. Ok, donc ça chauffe bien. Là, ils nous disent Nouvelle-Calédonie, on a perdu 35 ans de paix en 3 jours. Qui est responsable de cette flambée? Jamais vu depuis des décennies. Comment en sortir? Ouais, là, ceux qui présentent une émission, bah, vous pouvez aller voir. Hein. Nouvelle-Calédonie, on a perdu 35 ans de paix en 3 jours. Et là, c'est Nouvelle-Calédonie, le dramatique retour du refoulé colonial. Pour sauver le processus de décolonisation débuté il y a près de 40 ans, l'exécutif doit comprendre que la réforme du corps électoral sur laquelle il s'est fracassé est une question de survie pour les Kanaks, liée à leur minoration démographique au cœur de la domination française depuis le 19e siècle. Ah, c'est encore un peu la même chose qu'on racontait tout à l'heure, une histoire de minoration si on a élargi le corps électoral, encore plus que ce qu'il est. Manque d'écoute et de considération, passage en force législative, envoi du GIGN, du RAID, couvre-feu, état d'urgence. Alors que 5 personnes ont été tuées, 3 Kanaks et 2 gendarmes, que de nombreuses autres blessés dans les affrontements survenus à Nouméa et ses environs au cours des derniers jours, l'exécutif est aspiré par le spirale de la violence qu'il n'a pas su désamorcer, voire qu'il a contribué à réveiller. Les tirs à balles réelles sur fond d'incendie, de barrages outrés, de pillages font ressurgir le spectre de la guerre civile entre indépendantistes et loyalistes, dont le point culminant a été atteint en mai 1988 avec la mort de 19 Kanaks et 2 militaires lors de l'assaut de la grotte d'Ouvéa. Déjà, l'enjeu du corps électoral était au cœur de ce qu'on allait appeler hypocritement les événements. C'est marrant, ça fait penser aux événements d'Algérie. À chaque fois qu'il y a un truc colonial, on appelle ça les événements en France. Un truc super minoré, quoi. En raison de sa désinvolture et de son impréparation, tant l'histoire semble se répéter, l'exécutif fait prendre à la France le risque de réduire en cendres près de 40 ans d'un patient processus de décolonisation qui avait permis jusque-là, dans un savant apprentissage des forces en présence, de maintenir la paix civile en Nouvelle-Calédonie, dont certains, y compris parmi les officiels, ont longtemps espéré qu'il symbolise la première décolonisation réussie, c'est-à-dire sans violence de notre pays. Aujourd'hui, le fil des échanges et de l'équilibre sur lequel s'est construit le destin commun en Nouvelle-Calédonie semble cassé, malgré les appels au calme qui se font entendre de toutes parts, côté loyaliste et côté indépendantiste. Emmanuel Macron emporte la responsabilité au regard des fautes accumulées par l'exécutif. Plutôt que d'entendre les alertes des indépendantistes lancées depuis des mois sur les conséquences d'un élargissement du corps électoral susceptible de marginaliser les Kanaks dans la répartition des sièges dans les provinces, l'exécutif a choisi de les mépriser. Plutôt que de persister dans la nécessité d'un dialogue, tout complexe soit-il, il a choisi de passer en force son projet à l'Assemblée nationale. C'est marrant, hein. J'ai l'impression que toutes les crises de Macron, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que tout le monde lui dit ça va péter. Il dit oh mais non, ça va passer, machin. Il passe en force à l'Assemblée nationale et ça pète. Et après, il est là, les gens ils sont violents. Pourquoi ils essaient pas le dialogue alors que ça fait des mois, voire des années qu'il y a un dialogue pour essayer
Bah, pour essayer que ça s'embrasse pas, quoi. Des blessures ravivées. La République ne tremblera pas, oui, au dialogue, comme l'a dit le Premier ministre, autant qu'il en faudra, et il le faudra avec qui il faudra, mais jamais la République ne doit trembler devant les Kalachnikovs, a affirmé Gérald Darmanin. Oh non, mais c'est n'importe quoi, hein. C'est des types euh, qui, de toute façon, font tuer des gens qui sont des résistants, qui sont des gens qui luttent pour une décolonisation, mais qui sont là, oui, il faut pas qu'il y ait de violence, mais il y a toujours de la violence de leur côté. En général, la police, le GIGN, le RAID font plus de morts que dans le sens inverse. État partial, sacrifice d'un peuple, là on voit tourner la page de la violence et du mépris pour écrire ensemble des pages de paix et de solidarité et de prospérité. Sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour financer les miniatures, le montage et tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne principale Pas du Ring et puis à la chaîne sur laquelle vous regardez cette vidéo Pas du Stream. Sur ce, je vous dis à plus.